Cette communication très intéressante. Alors, je passe immédiatement la parole à notre cher ami Mohsin Aqsbi, qui est de l'École normale supérieure, Université Moulay Ismaïl Knes. Il va nous parler aujourd'hui d'une communication qu'il a intitulée Les supports audiovisuels dans l'enseignement de FLE, fondements théoriques et perspectives pédagogiques au contexte universitaire. À vous la parole, Mohsin. Merci, cher ami. Bonjour à tous. Je vous remercie pour votre présence. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une communication intitulée sur les supports audiovisuels dans l'enseignement les supports audiovisuels dans l'enseignement des FE, fondements théoriques et perspectives pédagogiques. Changez la place. Cette contribution s'inscrit dans un contexte universitaire où l'usage des supports audiovisuels connaît une expansion continue, en particulier dans l'enseignement de français langue étrangère. Leur présence se renforçait au fil du temps avec les transformations technologiques et l'évolution pratique pédagogique. Mais cette intégration désormais largement banalisée. Cette évolution soulève une question importante: dans quelle mesure ces supports contribuent-ils réellement à la construction des compétences linguistiques? Autrement dit, il ne suffit pas de mobiliser l'audiovisuel pour transformer les apprentissages. L'enjeu est plutôt d'analyser les conditions pédagogiques et didactiques qui rendent son usage courant, formateur et efficace. Dans l'enseignement des langues étrangères, l'objectif principalement est de mettre l'étudiant en contact avec la langue telle qu'elle est réellement utilisée, telle qu'elle est. Comme le rappelle Cook et Groka, 2005, apprendre une langue ne consiste pas seulement à mémoriser des règles ou du vocabulaire. Il s'agit aussi de développer des compétences de compréhension et d'expression, surtout à l'oral, dans des situations proches de l'usage réel. Cependant, la salle de classe reste un espace pédagogique limité, parfois éloigné des situations naturelles de communication. C'est justement là que le support audiovisuel prend tout leur sens, grâce au son et à l'image, au contexte communicatif. Il permet de rapprocher l'apprentissage des usages réels de la langue. Autrement dit, il rend l'exposition au français plus concrète, plus vivante et plus contextualisée. C'est pourquoi elle occupe aujourd'hui une place importante dans l'enseignement du français, langue étrangère, à condition que leur intégration soit réfléchie sur le plan pédagogique. Dans cette partie, l'idée est essentielle: les supports audiovisuels ne sont pas seulement des outils techniques. Leur importance dépend surtout de la manière dont ils sont utilisés dans l'enseignement. Autrement dit, un support audiovisuel devient réellement utile lorsqu'il est intégré dans une démarche pédagogique claire. Comme montre Peraya, il n'y a pas seulement le support qui compte, mais la fonction qu'il remplit dans le processus d'apprentissage. L'usage des supports audiovisuels à l'université a connu une évolution progressive que l'on peut résumer en 3 grandes étapes. Dans un premier temps, il était surtout utilisé comme support d'illustration et accompagner le cours magistral, mais sans être vraiment intégré dans une démarche pédagogique structurée. Ensuite, avec l'émergence des approches communicatives, les années 70, les années 80, le rôle a commencé à changer. Comme rappelle Cook et Groka, 2005, les supports audiovisuels ont progressivement pris en place plus importante dans les situations d'enseignement et apprentissage. Ils ne servaient plus seulement à illustrer, mais aussi à exposer les étudiants à la langue dans des contextes plus authentiques.
à travers par exemple des vidéos, des dialogues filmés ou l'enregistrement sonore. Enfin, depuis les années 2000, le développement numérique a considérablement élargi les possibilités. On voit apparaître les capsules vidéo, les podcasts pédagogiques et les plateformes interactives et les dispositifs hybrides. Cette évolution montre que les supports audiovisuels sont devenus de plus en plus présents dans l'enseignement universitaire. Mais il rappelle aussi qu'une présence plus forte ne garantit pas à elle seule une intégration pédagogique efficace. Après ce cadre conceptuel et historique, il est important de s'arrêter sur le fondement théorique qui permet de comprendre l'intérêt pédagogique de ces supports audiovisuels. En effet, leur intégration ne relève pas seulement d'une question technique, elle s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'apprentissage, parce que ces supports influencent la compréhension, le traitement de l'information et les interactions en situation pédagogique. Donc, pour analyser cette dimension, je m'appuie sur 3 cadres théoriques principaux, issus des sciences cognitives et théoriques d'apprentissage. Donc, le premier cadre théorique, je mobilise la théorie d'apprentissage multimédia de Richard Mayer, développée notamment dans Multimedia Learning 2001-2009. Cette théorie est importante parce qu'il permet de comprendre dans quelles conditions un support audiovisuel facilite réellement l'apprentissage. Selon Mayer, l'apprentissage à partir des mots, des images, repose sur 3 idées principales. Premièrement, l'apprenant traite l'information à travers 2 canaux, un canal verbal et un canal visuel. Deuxièmement, chacun de ces canaux a une capacité limitée. Cela signifie qu'une existence d'information peut rapidement surcharge l'attention de l'étudiant. Troisièmement, l'apprentissage est un processus actif. L'étudiant ne retenait pas simplement ce qu'il voit ou ce qu'il entend. Il doit sélectionner, organiser et relier les informations à ses connaissances antérieures. Dans l'enseignement de FLE, cette théorie montre que le support audiovisuel n'est pas efficace en soi. Par exemple, une vidéo claire, bien structurée et accompagnée des consignes précises peut favoriser la compréhension. En revanche, une vidéo trop chargée, avec trop de texte, trop d'animation ou trop des éléments simultanés, peut au contraire nuire l'apprentissage. Autrement dit, s'il n'y a pas la richesse technique du support qui garantit son efficacité, mais la manière dont il est conçu et exploité pédagogiquement. La deuxième cadre théorique est la théorie de double codage. Alain Pivot formule et approfondit tous ses travaux ultérieurs. Si Mayer nous aide à comprendre comment l'information est traitée, Pivot nous aide à comprendre pourquoi certaines informations seront-elles mieux que l'autre. Selon sa théorie, la fonction cognitive repose sur 2 systèmes complémentaires. Un système verbal lié au langage et un système non verbal lié aux images et représentations visuelles. Lorsque l'information est présentée à la fois, souvent verbale et visuelle, il bénéficie d'une double codage. Cela facilite la compréhension, mais aussi la mémorisation. Dans le contexte de FLE, cette théorie permet d'expliquer pourquoi les supports audiovisuels peuvent être particulièrement utiles en associant les mots et l'image et parfois le contexte illisible les étudiants à mieux comprendre le sens et mieux retenir le lexique. Autrement dit, un mot accompagné d'une image, d'une scène ou d'un contexte visuel a plus de chances d'être compris et mémorisé durablement. La troisième théorie, la théorie d'apprentissage social pondéral, après Mayer et Pivot, qui met surtout l'accent sur le traitement et la mémorisation d'informations, Pandora permet de comprendre comment cette information peut se transformer en compétences communicatives. Selon Pandora, on peut apprendre, on observe un modèle sans passer uniquement par l'essai et l'erreur. Dans le contexte de FLE,
Cela signifie qu'observer un enseignant, un père ou un locuteur dans un support audiovisuel peut devenir une véritable situation d'apprentissage. Mais cette observation n'est pas passive. L'apprenant sélectionne ce qu'il observe, il interprète ou essaye progressivement. La réutilisation. Pandora décrit 4 mécanismes importants: l'attention, la rétention, la reproduction et la motivation. Autrement dit, l'étudiant doit d'abord savoir quoi observe, ensuite retenir ce qu'il a vu, puis le reproduire et enfin avoir envie de réutiliser. Dans le cas de FLE, cela montre que dialogue filmé ou une scène authentique ne devient formateur qu'il s'y accompagne des activités guidées, observation ciblée, reformulation, imitation et emploi. Ainsi, s'il n'y a pas seulement l'exposition au module qui compte, mais la manière dont son module est exploité pédagogiquement. Ces 3 cas théoriques ne s'opposent pas, au contraire, ils sont compléments. Mayer met l'accent sur le traitement de l'information et sur la nécessité d'éviter la surcharge cognitive. Pivot montre que la combinaison des mots et des images renforce la compréhension et la mémorisation. Pandora, enfin, rappelle que l'apprentissage passe aussi par l'observation d'un modèle et par la possibilité de réutiliser dans une action. Autrement dit, le support audiovisuel sont pédagogiquement intéressant parce qu'ils peuvent mobiliser en même temps 3 dimensions essentielles: le traitement cognitif, la mémorisation et la modélisation. C'est cette convergence qui explique leur potentiel comme médiation formatrice dans l'enseignement de FLE, à condition bien sûr qu'il soit intégré dans un dispositif didactique réfléchi. À ce stade, le cadre théorique présenté nous permet de dépasser une vision purement technique du support audiovisuel. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'ajouter un outil numérique dans le cours. L'enjeu est plutôt de comprendre comment ce support participe réellement à la construction des apprentissages en FLE. En croisant les apports de Mayer, du Pivot et du Pandora, nous pouvons considérer le support audiovisuel comme des véritables espaces de médiation pédagogique. Il articule à la fois le traitement d'information, le double codage et l'observation sociale. C'est dans cette perspective que je vais maintenant présenter leur principale fonction médiatrice dans le développement de compétences en FLE. Le premier rapport, les supports audiovisuels en FLE concerne la compréhension orale. En effet, l'apprentissage du langue repose en grande partie sur la qualité des inputs oraux auxquels les étudiants exposent. Comme le montre la chaîne, ce n'est pas seulement la quantité des inputs qui compte, mais surtout son degré de compréhensibilité. Autrement dit, un discours légèrement supérieur au niveau des apprenants peut devenir formateur et s'y rendant plus accessible. Il vous reste 5 minutes. Par ailleurs, le support audiovisuel expose aussi les étudiants à une input plus authentique, plus proche de l'usage réel de la langue. Comme rappelle Cook et Goka 2005. Elle permet donc de travailler non seulement la compréhension du message, mais aussi l'intention, le rythme et les indices pragmatiques. Le deuxième apport de support audiovisuel concerne la médiation phonétique et la fluidité discursive. Autrement dit, il n'aide pas seulement les étudiants à comprendre la langue, mais aussi à mieux la prononcer et à mieux la produire à l'oral. En contexte universitaire, les apprenants rencontrent souvent des difficultés liées à la phonétique de français. Par exemple, au niveau de l'intention, du rythme, les liaisons en cours et la prononciation de certains sons, comme rappelle Cook et Grokan en 2005. Dans cette perspective, la théorie d'apprentissage social Pandora est particulièrement utile car elle montre que l'observation d'un modèle précipite la reproduction. Le support audiovisuel offre justement son modèle. L'étudiant peut
entendre la langue, observer l'intention et le rythme d'articulation et même les gestes qui accompagnent la parole. Cela permet une meilleure appropriation progressive de la prononciation et fonctionnement d'oral. De plus, comme le rappelle le cadre européen commun de référence Conseil de l'Europe 2001, la compétence phonologique fait partie d'une compétence communicative plus large. La fluidité ne dépend pas seulement d'une bonne prononciation, mais aussi d'un débit plus naturel, d'une meilleure gestion de pause et d'une organisation plus cohérente de discours. Dans cette logique, les supports visuels peuvent jouer un rôle important, surtout lorsqu'ils sont exploités à travers des pratiques ciblées comme le shadowing et la répétition d'idées au micro-montage oral. Donc, cependant, il est important de rappeler que la présence du support visuel ne garantit pas automatiquement des effets positifs sur l'apprentissage. Nous pouvons identifier 3 types de limites. D'abord, les limites cognitives, un support trop dense, trop riche d'informations visuelles et sonores pour surcharger l'attention de l'étudiant de nuire à la compréhension réelle. Ensuite, des limites tactiques lorsque le support est utilisé uniquement parce qu'il est attractif, sans objectif clair ni progression structurée. Il risque de rester superficiel et peu formateur. Enfin, des limites institutionnelles, le manque des équipements effectifs élevés ou encore insuffisance de formation pédagogique en numérique peut freiner la mise en œuvre de ces pratiques. Ces limites ne remettent pas en cause de l'intérêt du support visuel, mais elles rappellent que l'intégration réussie exige une conception réfléchie, un compagnon pédagogique cohérent et en tension au contexte réel d'enseignement. En conclusion, cette réflexion montre que le support visuel ne doit pas être considéré comme de simples techniques. Lorsqu'ils sont intégrés de manière réfléchie, ils peuvent réellement soutenir la compréhension orale, la prononciation, la fluidité, l'engagement des étudiants en français langue étrangère. Cependant, leur efficacité n'est jamais automatique. Elle dépend avant tout de la cohérence des scénarios pédagogiques, des objectifs visibles et des activités proposées autour du support. Autrement dit, ce n'est pas la technologie en elle-même qui transforme l'apprentissage, mais la manière dont il est pensé et exploité dans le cadre universitaire. Enfin, cette réflexion reste essentielle, théorique, et pourrait être prolongée par des recherches de terrain afin d'analyser plus concrètement l'usage réel des supports visuels dans l'enseignement universitaire de français langue étrangère. Merci. Merci, cher Mohsin, pour cette communication sur l'audiovisuel dans l'enseignement de français langue étrangère. Alors, sans trop tarder, je passe immédiatement la parole au public. Si vous avez des questions, des réflexions, des ajouts. Oui. Alors, je note Yousra. Oui,